Alors comme vous pouvez le voir, je commence à avoir une sacrée collection au niveau des caméras IMU, sachant que je les utilise personnellement chez moi. Donc j'avais déjà ces deux modèles, la Q2C et la Ranger Pro, donc on va dire l'entrée de gamme et l'haut de gamme. Et donc aujourd'hui, on va tester le milieu de gamme, la Ranger 2C. Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'une caméra de la marque IMU. Alors derrière IMU c'est Dahua. Dahua c'est surtout connu au niveau des professionnels de la sécurité pour les caméras de surveillance. Donc on va dire on a déjà du gros potentiel derrière et en plus de ça on a un très bon rapport qualité-prix puisque pour 30 € on va avoir de la vision nocturne, du 360 degrés, du cloud, enfin etc. De toute façon on va découvrir ça ensemble et on commence tout de suite par le déballage. Allez c'est parti, on va faire un petit tour de la boîte. Donc ici on a le visuel de la caméra, des caractéristiques qu'on verra sur le côté et ici donc le modèle Ranger 2C. Donc au niveau des caractéristiques, donc là ça nous indique qu'on est bien en Full HD, donc en 1080p, two-way talk, c'est-à-dire qu'on va pouvoir converser avec la caméra. Vous avez un micro et un haut-parleur. Ici ça nous indique qu'on va pouvoir avoir une détection de bruit ambiant, donc soit des cris d'enfants ou une fenêtre qui se brise. Là la rotation de la caméra à l'horizontale 360 degrés et 90 degrés en vertical. Ici ça nous indique qu'on va pouvoir avoir un tracking des objets ou des personnes en mouvement. Ici on va pouvoir avoir un privacy mode, c'est-à-dire qu'en fait la lentille va se cacher d'elle-même et par exemple si vous êtes chez vous et vous voulez pas que vous soyez filmé à votre insu, par exemple ça pourrait arriver, en fait la lentille se cache d'elle-même. Ici vous avez donc la vision nocturne en infrarouge. Ici vous allez pouvoir sélectionner une zone à surveiller, donc par exemple si vous avez une grande pièce et vous voulez juste surveiller la porte de cette pièce, vous pourrez le faire directement via l'application. Ici toutes les possibilités de stockage au niveau de la caméra, donc soit dans le cloud, soit avec une micro SD, soit directement sur un NAS. Ici la possibilité d'avoir une alerte de détection sur les personnes et pas sur les objets, par exemple je sais pas une porte qui claque ou autre, ça vous alerterait que là non, si vous activez l'option, en fait il va détecter si c'est une personne et va vous notifier. Et donc la motion detection, si au final vous désactivez cette option, dès qu'il va y avoir un mouvement au niveau de la caméra, ça va vous envoyer une notif sur le téléphone. Ici la connexion en Wi-Fi, donc mobile alerte, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas chez vous, vous êtes en 4G, vous allez être alerté s'il y a un mouvement ou du bruit par exemple chez vous. Alarme schedule, en fait vous allez pouvoir régler la plage horaire sur laquelle vous allez être alerté. Le geofencing, c'est en fait une détection de votre présence à votre domicile, c'est-à-dire qu'en fait vous avez l'application qui va tout simplement vous traquer au niveau du GPS et si vous quittez votre domicile, ça va activer automatiquement la caméra et quand vous rentrez à votre domicile, ça va désactiver la caméra. Et en dernier, donc vous allez pouvoir zoomer dans l'image de façon digitale jusqu'à 16 fois. Allez, maintenant on va regarder à l'intérieur. Alors, on tombe directement sur un manuel de démarrage rapide et donc vous avez du français, vous avez le contenu de la boîte, vous voyez, avec un chargeur et pour commencer à utiliser la caméra avec l'application et faire l'appairage, etc. Après, alors on a encore des petits papiers sur le côté ici, ça nous indique qu'il faut utiliser le Wi-Fi 2,4 GHz et pas 5 GHz pour utiliser la caméra, une petite garantie et puis c'est tout. Alors on sort la caméra, on la met de côté, on va regarder au niveau des accessoires fournis. Alors je vois déjà qu'on a un chargeur en prise européenne et là ça nous indique, ça envoie du 5 volts 1 ampère. Ici on a un petit patron pour mettre la fixation murale qui va être, je suppose, dans la boîte là. Voilà, on va sortir ça, on met ça de côté. Donc là, on a les vis avec les chevilles. Donc ça, c'est vraiment sympa, on a vraiment tout qui est fourni. Ici, la fixation murale, donc murale au final, ou plutôt au niveau du plafond. Et le câble pour alimenter la caméra. Et ça, toujours bien vu à ce niveau-là, c'est qu'ils nous mettent un câble assez grand pour, par exemple, si vous avez la prise qui est sur le bas, vous pouvez mettre en fait la caméra par exemple sur un meuble assez haut, donc genre sur une armoire ou autre, vous voyez, vous avez, on va dire facilement 2 mètres de câble, donc un bon point là-dessus et on est sur du micro USB. Allez, on met tout de côté, on va regarder maintenant la caméra en elle-même et voilà à quoi ressemble la bête. Donc ici, vous pouvez voir sa rotation à l'horizontale et après au niveau vertical. Donc derrière, on a le haut-parleur. Ici, l'alimentation en micro USB. En dessous de la lentille,
vous pouvez voir donc le port pour la micro SD et un bouton reset. Et pour la fixer donc au niveau de son support, hein, hop, vous le mettez comme ça et après vous tournez et pas de souci pour le maintien de la caméra si vous voulez la fixer sur un mur ou au plafond. Donc là je vais vous donner les mesures de la caméra pour voir comment elle pourrait s'intégrer dans votre intérieur. Donc au niveau du diamètre, on est sur du 8 cm et en hauteur, on est sur du 10,5 cm. Voilà pour les détails techniques. Bon, écoutez, on a fait le tour du propriétaire, on va tester ça directement avec l'application. Donc on va commencer par appairer la caméra avec l'application. D'ailleurs, vous pouvez déjà voir mes deux caméras qui apparaissent. Il y en a une en ligne, l'autre qui est hors ligne, puisqu'en fait elle est juste là. Elle, c'est la Ranger Pro. Et vous voyez la différence, c'est qu'elle a un port Ethernet, celle-là. Et donc, on va aller cliquer sur le plus en haut à droite. On nous demande de scanner ou d'ajouter manuellement. On va essayer de scanner, voir. Alors, je suppose que ça va être le QR code qui est derrière. Ok, ça a fonctionné. Il a reconnu la Ranger 2C. On fait suivant. Avant de continuer, assurez-vous que votre appareil c'est sous tension. Eh ben ouais, peut-être que je le mette sous tension, ça serait déjà pas mal. Donc, elle s'est initialisée et donc là, normalement, vous pouvez voir une LED verte là qui clignote juste ici, à ce niveau-là. Donc là, on nous dit de cliquer sur suivant et on aura qu'à enregistrer les informations de notre Wi-Fi. Normalement, ça devrait être bon. Donc faites bien attention, quand vous vous connectez à votre Wi-Fi, utilisez bien le réseau 2,4 GHz. Alors après, ça dépend forcément de votre fournisseur d'accès. Soit il utilise les 2,4 et 5 GHz, donc en fait, il n'y a pas de différence. S'il y a bien deux réseaux Wi-Fi distincts, vérifiez bien que c'est celui qui n'est pas noté 2,4, enfin du moins qui n'est pas noté 5 GHz. Souvent, moi par exemple, sur SFR, c'est marqué SFR 6B30 et 5 GHz. Le 6B30 sans annotation à côté, ça correspond aux 2,4 GHz. On fait suivant et voilà, la caméra est configurée. Là, vous pouvez voir, appareil à ajouter avec succès. Donc après, on peut renommer la caméra, juste ici en fait. Vous pouvez très bien lui mettre un nom, par exemple, si vous avez plusieurs caméras chez vous, mettez caméra chambre, couloir, salon, etc. Bon, moi, je vais laisser par défaut. On fait terminer. Et donc maintenant, vous pouvez voir, la caméra a été rajoutée sur la page d'accueil. Donc pour la visualiser, on clique simplement dessus et vous voyez, on a la visualisation en direct. Coucou. Donc là, après, par exemple, pour se déplacer, voilà, on prend la croix directionnelle, on peut monter, voilà, vous voyez les coulisses. En plus, ça répond au quart de tour. Donc là, vous voyez, elle fait bien un tour à 360 et elle monte après, vous voyez, à la verticale jusqu'à 90. Donc après, vous pouvez, hop, vous mettre en plein écran comme ça. Voilà. Ça permet de bien visualiser. Et alors pareil, je vais essayer de me mettre là. Hop, on va descendre et on va pouvoir après zoomer aussi dans l'image. Voilà. Bon après, ça reste un zoom numérique, mais ça permet quand même d'avoir une bonne visualisation de ce qui se passe chez vous. Donc là, on va aller faire un petit tour dans toutes les options qu'on a disponibles au niveau de la caméra. Donc là, on va pouvoir mettre pause. Donc au niveau tout simplement de la visualisation. Alors ça peut être intéressant si vous êtes en extérieur, voilà, vous voulez pas user trop de data. D'ailleurs, tiens, on va faire le test tout de suite. Je vais désactiver le Wi-Fi. Donc là, vous voyez, là, il est en train de rechercher. Là, je suis plus connecté. Je suis en 4G. Je suis en données mobiles. Et vous voyez que la caméra s'affiche sans problème. Pas de latence ou autre. Donc ça, c'est intéressant, c'est que vous allez pouvoir visualiser votre flux, même si vous n'êtes pas chez vous. Vous allez être à distance à des milliers de kilomètres. Bon, bien sûr, il faut avoir le forfait data disponible, mais vous allez pouvoir surveiller directement chez vous, presque en temps réel. Tenez, d'ailleurs, je viens d'avoir une notification, puisque apparemment il y a la détection de mouvement qui est activée. Là, je viens de voir une notif que vous venez de voir qui vient d'apparaître juste au-dessus de l'écran. Ensuite, en fait, on va pouvoir mettre plusieurs affichages, donc plusieurs caméras en même temps. Donc moi, par exemple, je pourrais mettre les deux autres caméras que j'ai chez moi sans souci. Après, la qualité, donc soit en HD, soit en SD. Donc sachant que forcément, en HD, ça va bouffer plus de data. Donc après, ça dépendra, on va dire, du réseau que vous avez. Donc si vous avez un réseau assez mauvais, restez en SD. Et puis après, ça dépend aussi de votre forfait. Si vous n'avez pas beaucoup de gigas, privilégiez le SD. Sinon, restez en HD. Franchement, on a une bonne qualité. D'ailleurs, vous pouvez le voir. Attendez, on va passer en SD. Vous voyez un peu au niveau justement de l'aliasing là. Et là, en HD, vous voyez,
ça disparaît. Après, vous allez pouvoir activer le son, hein, puisqu'en fait, on a un micro sur la caméra. D'ailleurs, hop, on va l'activer. Bon, ça part en écho, c'est normal. Hein. Et là, l'intéressant, c'est que vous allez pouvoir entendre ce qui se passe chez vous. Et en parlant de micro, on va tester la fonctionnalité de Talkie-Walkie, on va dire. Voilà. Bon, en fait, le truc, c'est que vous allez pouvoir converser avec la personne qui est à distance, donc qui est sur place avec la caméra. Vous allez activer le micro là et pouvoir échanger directement avec la personne à distance. Là, vous allez tout simplement prendre une photo et enregistrer directement aussi le flux au niveau de la caméra. Après, donc on a le cartographier, donc on l'avait, donc en fait, ça vous permet tout simplement de déplacer la caméra. D'ailleurs, je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez, quand on est au maximum donc de son mouvement, vous voyez en fait il y a la zone orangée qui s'affiche. Donc là, si je me mets tout au fond à gauche, voilà, vous voyez la zone orangée s'affiche. Donc c'est en fait que vous êtes au maximum de son mouvement. Au milieu, vous voyez, c'est noté voir l'historique. Donc ça permet tout simplement d'aller revoir les vidéos qui ont été enregistrées soit par la détection de mouvement ou soit par en fait l'enregistrement continu. Parce qu'après c'est vous qui choisissez selon ce que vous voulez enregistrer, c'est-à-dire soit vous enregistrez que quand il y a une détection de mouvement ou d'une personne, ou vous enregistrez en continu. Donc là, vous cliquez sur voir l'historique et donc là, vous avez donc les deux modes d'enregistrement, il y en a même trois on va dire, puisque là en premier c'est le cloud et en deuxième c'est sur la micro SD. Et en parlant de micro SD, IMU vient de sortir des micro SD pour leur caméra. Donc là, ils m'ont envoyé une version 64 Go. Donc 64 Go, logiquement, vous pouvez enregistrer 5 jours en continu. C'est pas, on va dire, en détection, parce qu'en détection, forcément, ça va enregistrer le temps du mouvement. Donc, si le mouvement dure 2 minutes, ça va enregistrer pendant 2 minutes. Et donc, avec une 64 Go, vous pourrez enregistrer 5 jours. Après, forcément, si vous mettez une 128, ça sera 10 jours. Et on peut monter jusqu'à 256 Go, donc 20 jours d'enregistrement en continu. Donc vraiment très bien à ce niveau-là, au niveau du stockage. Donc si vous n'avez pas confiance, on va dire, dans le cloud, utilisez une micro SD ou après, si vous avez un NAS, vous pouvez aussi renvoyer directement l'enregistrement sur un NAS. Donc là, on va aller dans les options en haut à droite. Et donc après, ici, on retrouve les infos importantes, comme quoi là, par exemple, il y a le stockage en ligne qui est activé. Donc là, en fait, quand vous recevez la caméra, vous avez jusqu'à 30 jours de stockage cloud gratuit. Et donc là, c'est sur 7 jours. C'est-à-dire que, en fait, ça va enregistrer sur 7 jours. Alors, je pense que ça va être juste les alarmes. Je pense pas que ça soit en continu. Et au bout de ces jours, en fait, c'est effacé. C'est-à-dire que voilà, s'il y a un souci, si vous voulez revenir 2 semaines avant, ça sera pas possible. Ça sera qu'une semaine avant. Donc après, on va aller voir justement les tarifs du cloud, parce que là, forcément, après les 30 jours, il faudra payer. Mais après, vous n'êtes pas obligé de le prendre. C'est vous qui voyez. Si vous préférez sauvegarder sur votre micro SD parce que vous avez peur de laisser ça dans le cloud, vous pouvez très bien le faire. Après, si vous vous faites voler la caméra, par contre, c'est toujours mieux d'avoir une solution cloud où là, il n'y aura pas de souci pour récupérer justement des enregistrements vidéo. Donc là, vous avez plusieurs plans disponibles. Donc là, vous avez une sauvegarde sur 3 jours, 7 jours ou 30 jours. Et donc après, vous avez des abonnements sur 1 mois ou 12 mois. Sachant que donc là, pour une sauvegarde sur 3 jours, pendant 1 mois, ça vous coûtera 2 €. Donc ça peut être intéressant. C'est deux options que vous pouvez prendre. Par exemple, si vous partez en vacances, vous voulez activer le stockage cloud pour seulement 1 mois, vous payez seulement 2 €. Si c'est pour 3 jours, si c'est pour 7 jours, ça sera 3 € et 30 jours, ça sera 7 €. Et après, donc au niveau des plans, si vous voulez prendre un an, ça sera 20 € pour 3 jours, 30 € pour 7 jours et 70 € pour en fait l'année. Donc voilà, c'était la petite aparté au niveau du stockage cloud. Donc après, on va retrouver nos enregistrements. Donc aussi bien dans le cloud que sur la micro SD. Vous voyez d'ailleurs que là, ça a fait quelques enregistrements. Donc là, pour visualiser, vous avez juste à cliquer dessus. Et là, directement, vous avez la visualisation. Donc en fait, vous voyez là, ici, c'est moi qui ai déplacé la caméra. Et donc en fait, vous pouvez directement avoir la visualisation de ce qui s'est passé. Vous pouvez aussi activer le son. Regardez. Ce mec parle trop. Vous pouvez supprimer, enregistrer directement sur votre appareil. Et ça, c'est pareil aussi bien sur le cloud que via la micro SD. Vous voyez, là, l'intéressant, c'est que là, ça mettra peut-être un peu plus de temps, puisque en fait, si le flux va être envoyé de la micro SD sur votre téléphone, si vous n'êtes pas chez vous, là, forcément, je suis chez moi, il n'y a pas de problème.
Donc vous pouvez partager l'appareil, ça je l'ai fait par exemple avec madame, elle a son application IMU avec son compte, et donc j'ai partagé la caméra, comme ça elle aussi elle peut avoir accès, par exemple si elle est au boulot, elle peut avoir accès à la caméra sans problème. En dessous donc c'est marqué aperçu des appareils, donc en fait c'est la miniature qui va s'afficher quand vous êtes sur la page d'accueil. Vous pouvez en fait soit choisir une photo qui vient d'être prise sur les enregistrements vidéo précédents ou en laisser une par défaut. Donc après au niveau des notifications, donc c'est là où on va pouvoir régler par exemple les alertes, donc là ça va nous envoyer des notifs, des messages. Alors ils nous ont coupé les mots, j'arrive même pas à comprendre, message, image. Alors c'est peut-être en fait quand il y a la notif, il y a une image aussi qui apparaît, je pense que c'est ça. Et là envoie notification hors ligne, ça va envoyer à mon avis une notif si la caméra est hors ligne. En dessous la détection, donc c'est là où vous allez pouvoir régler tout ce qui est détection au niveau de la caméra. Donc vous avez la détection de mouvement et vous avez la détection humaine, c'est-à-dire que on va dire va pouvoir reconnaître entre une détection d'un mouvement, donc ça va être une porte, une fenêtre ou un truc comme ça, et la détection d'une personne. Donc après ça peut être intéressant dans le sens où si par exemple la caméra filme dehors, je sais pas, un arbre qui bouge dans le vent, elle va pas vous alerter toutes les 5 secondes. Vous mettez la détection humaine et à partir de là, il y a que quand une personne va passer dans le champ de la caméra que au final vous allez être alerté. Donc là vous avez la poursuite intelligente, donc en fait c'est la caméra va suivre le sujet, donc là vous voyez, elle va me chercher, à un moment elle va me trouver. Attendez, d'ailleurs on va revenir sur voilà la caméra, voilà. Donc là maintenant, regardez, je vais me lever. Voyez, hop. Là je fais rien, je touche à rien. Voilà, elle me suit. Voilà. Je vais revenir hop à ma place. Ça, l'intérêt aussi d'avoir une caméra qui bouge à 360 degrés, c'est d'avoir un suivi de mouvement, du moins des objets ou d'une personne. Alors, on va revenir dans les réglages et on va le désactiver parce que sinon elle va faire que ça, la pauvre. Alors programme de détection, donc ça vous allez pouvoir planifier la détection, c'est-à-dire que par exemple si vous êtes chez vous la journée, au final vous l'activez que la nuit, donc là après vous avez donc par jour et vous avez les plages horaires, vous allez pouvoir sélectionner la plage horaire juste en dessous. Voilà, en dessous de la planification vous allez pouvoir régler la sensibilité. Alors ça peut être par exemple si vous avez je sais pas des enfants qui sont devant la caméra mais que vous voulez pas être tout le temps alerté, que le gamin voilà, il bouge ne serait-ce que un bras ou autre, il va envoyer une notification, là vous allez augmenter la sensibilité ou moins baisser la sensibilité pour éviter d'être alerté tout le temps. Et en dernier, la zone de détection. Donc ça, c'est vraiment une option intéressante dans le sens où, par exemple, vous avez une pièce où vous avez une porte où, que vous voulez surveiller. Et par exemple, il y a déjà quelqu'un dans la pièce. Par exemple, il y a un chien qui est déjà dans la pièce et vous voulez juste vérifier que le chien passe pas la porte ou quelqu'un ouvre la porte. En fait, vous allez juste sélectionner la zone. Donc là, par exemple, je vide la zone, voilà. Donc là, la zone est vide. Et donc, par exemple, on va dire, allez, la porte, on va dire, c'est l'éclairage, voilà. Donc là, je sélectionne juste cette zone-là. Et donc c'est elle qui va être surveillée au final au niveau de la détection. C'est-à-dire que en fait il va y avoir une alerte que quand quelqu'un passe dans cette zone. Donc vraiment c'est intéressant, pareil, ça dépendra de la situation où vous voulez filmer avec votre caméra, mais ça va vous aider aussi à éviter d'être trop alerté pour tout simplement éviter des faux positifs. Donc voilà, on en a fini avec les réglages de la détection. On va aller en dessous, donc là on a tonalité de l'alarme. Alors configurer les tonalités de l'alarme des appareils. Ok, alors je sais pas trop ce que c'est, activation audio. Ok. Bon voilà, j'ai pu couper le son de l'alarme en débranchant la caméra, j'ai pas pu faire autrement, j'avais désactivé l'option au niveau de l'application mais ça n'a rien fait. Bon allez, on continue, donc là on a audio. Donc en fait ça va être la détection audio, donc par exemple si vous surveillez un bébé, donc là l'intéressant c'est donc vous allez être alerté au niveau des mouvements, mais aussi par exemple s'il pleure, vous voyez en plus vous pouvez régler le niveau de décibels. Donc en dessous, on a des options qui sont liées au cloud. Donc si vous avez l'abonnement du cloud, vous pouvez avoir des détections IA. Alors qu'est-ce que c'est? Être averti uniquement lorsque des individus, des animaux ou des véhicules sont détectés. D'accord? Est-ce qu'on pourrait dire par exemple, ça reconnaît vraiment là entre les véhicules, les chiens et les humains, quoi. Parce que bon, on a quand même une détection déjà ici par rapport aux humains. Mais là, ça pourrait dire par exemple si c'est une voiture ou un chien ou un animal, quoi du moins, ou un humain. Donc ça pourrait faire la différence entre ces trois-là, d'accord. Bon ouais, c'est une option en plus. Moi, c'est la première fois que je la vois cette option, sachant que moi j'ai toujours utilisé avec la micro SD les caméras. Donc là, stockage en ligne, on revient sur ce qu'on avait vu tout à l'heure.
En dessous, donc on a le stockage local, ça correspond à la micro SD que vous avez installée. Donc moi c'était la micro SD de 64 Go, on voit bien libre 58 Go et utiliser 0,11 et vous pouvez la formater. Après vous avez le réglage de stockage justement sur la micro SD, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc là on va pouvoir activer ou désactiver le stockage sur la micro SD. Et après, donc, on va pouvoir régler la qualité, donc soit HD, soit définition standard. Donc, pas forcément, si vous mettez HD, ça va prendre un peu plus de place, même si au final, vous avez vu, on peut enregistrer plusieurs jours sans problème avec la micro SD. En dessous, on a enregistre programmé. Alors, faut deviner à chaque fois, alors c'est enregistrement programmé. Lorsque cette fonction est activée, l'appareil enregistre la vidéo selon le programme. Alors ça, c'est pas la première fois que je vois cette option aussi. Donc en fait, vous allez choisir en fait des périodes où la caméra va enregistrer. Après, on peut déjà sélectionner la période de détection. Bon, alors là, on va pouvoir aussi choisir quand enregistrer et pas enregistrer. Bon, ok. Pourquoi pas, je dis après tout, l'option est là, c'est tout. Alors après, on a le mode confidentiel. Ça, je ne vous l'ai pas montré, ça c'est une option intéressante. Alors vous pouvez déjà l'activer de base quand vous êtes sur l'accueil. Ici, vous voyez, marqué cache objectif, donc c'est la même chose. Donc là, vous avez coché la case et en fait, vous allez voir l'objectif, vous voyez, qui s'occulte, qui se cache. Donc pour ceux qui auraient peur de se faire observer chez eux, vous voyez, vous avez juste à activer et la lentille vient se cacher en dessous au niveau de la caméra. En dessous, vous allez pouvoir aussi activer l'enregistrement audio, donc activer ou désactiver, le partage de l'appareil, le réglage du Wi-Fi en dernier. Donc on va aller dans plus. Donc on va avoir des petites options. Donc là, on va pouvoir activer ou désactiver donc l'activation automatique des LED infrarouges. Donc là, on va pouvoir aussi désactiver le témoin lumineux qui est juste ici là, au niveau de la caméra, juste au-dessus de l'objectif. Vous allez pouvoir l'éteindre, désactiver les bips. Là, vous allez pouvoir faire une rotation de l'image, c'est-à-dire que si vous fixez la caméra au plafond, vous allez tout simplement inverser l'image. Après, vous allez pouvoir chiffrer carrément le flux vidéo et après changer le fuseau horaire, le format de la date, puisqu'en fait, il y a un horodatage directement au niveau de la caméra quand vous filmez. Vous voyez, c'est noté juste en haut à droite. Donc voilà, on a fait le tour de toutes les options disponibles sur cette caméra. Donc maintenant, je vais vous faire une démo vidéo et audio de ce qu'enregistre la caméra en luminosité normale et une fois complètement dans le noir. Et on finira par la conclusion. Donc voilà le rendu en temps réel de la caméra qui enregistre en Full HD avec la lumière du jour. Elle enregistre aussi le son, puisque vous entendez, c'est ce qu'enregistre directement la caméra. Donc maintenant, on va tester directement avec la lumière de ma cuisine et après on va éteindre pour voir comment elle filme la nuit. Donc maintenant, on peut voir le rendu de la vidéo avec une lumière artificielle, on va dire, et on va tester maintenant la vision infrarouge. Donc là, il faut attendre un peu pour que ça s'active. Et voilà, le rendu en vision nocturne. Et là, vous voyez, là, je suis avec ma caméra, je filme. Et donc là, je me mets sur la caméra, on voit juste la LED verte. On voit pas les LED infrarouges. C'est vrai, sur certaines caméras, on pouvait voir les LED infrarouges, que là, on en voit mais vraiment une petite. Donc vous voyez, on est complètement dans le noir, alors qu'au final, ça enregistre. Vous voyez, en noir et blanc, on voit parfaitement. Bon, écoutez, on a fini le test, on passe à la conclusion. Donc voilà, c'est dans la conclusion, on va commencer par ses défauts. Et franchement, pas grand chose à dire. Pour le prix, on a vraiment du très bon. Alors, pour titiller, il manquerait peut-être le port Ethernet pour ceux qui voudraient exclusivement la passer en filaire. Mais bon, dans ces cas-là, il faudra se tourner vers la Ranger Pro. Sinon, au niveau de ses avantages, vous avez pu le voir, toutes ces fonctionnalités, c'est juste hallucinant. Toujours pour une histoire de rapport qualité-prix, franchement, on a vraiment pour son argent. Ça soit pour l'utilisation de la caméra, assez facile on va dire, pour son logiciel, très bien fourni, pour toutes ces fonctionnalités que vous avez par exemple pour la sauvegarde dans le cloud, en micro SD, sur un NAS, enfin voilà. On va pouvoir vraiment faire ce qu'on veut avec cette caméra et pouvoir équiper toute sa maison et sécuriser sa maison avec. Donc si vous voulez acheter, bien sûr, vous avez tous les liens qui sont dans la description et si vous avez aimé, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.